Coucou, bonjour à tous, c'est Flo. Merci d'être là, merci aux nouveaux abonnés. Merci de faire grandir cette chaîne euh, qui tente du mieux qu'elle peut d'éveiller les consciences au plan de l'astral et à la manipulation de la fausse lumière et évidemment du plan terrestre, hein, physique. Bon, ça, sur le plan terrestre physique, il y a énormément de lanceurs d'alerte. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont connues et reconnues. Il suffit d'ouvrir les yeux. Maintenant, sur le plan de l'astral, que ce soit du bas astral ou du haut astral, c'est déjà nettement moins connu. Et c'est suite aux séances d'hypnose de Pascal Cascarino, des merveilleuses télépathes que sont Emmanuel et Gaël, que l'on en apprend de plus en plus. Donc ce sont ces révélations avec l'intuition propre, avec son propre travail, avec ses propres recherches qui font que cette chaîne est née pour moi. Je ne pensais pas du tout faire ça au départ, mais voilà. Et il y a de plus en plus de messages qui arrivent. Donc c'est souvent quand je vais me promener, donc je prends maintenant mon dictaphone et j'enregistre. Bon, je ne sais pas trop si vous préférez avoir les messages vocaux comme ça, sans images, ou avec des images comme j'ai fait la dernière fois, ou en vidéo. Bon, qu'importe, à vrai dire. Là, je vais essayer de, au lieu de partager les différents audios que j'ai faits depuis hier, je vais tenter de reprendre mes propos. Alors, je voulais surtout déjà parler, j'ai eu un message ce matin de Hélène qui me posait justement la question, qu'est-ce qu'on entend par portail organique? Alors, je vais vous donner un bon exemple. Il y a 2 jours, j'ai répondu à un commentaire sur Facebook d'une connaissance qui tient un orphelinat au Togo. C'est une belle personne qui voit très bien, qui connaît très bien tous les réseaux de traite d'enfants, etc. et qui se démène avec sa famille pour aider ses enfants. Bref, je vais faire très court. Il ne savait pas comment les mettre à l'école, vu le surnombre d'enfants, etc. Donc j'ai répondu aux commentaires en disant que oui, effectivement, il y a le système d'éducation nationale, mais surtout avec les enfants maintenant, de leur apprendre, de développer leurs ressentis, comprendre les émotions, comprendre les messages du corps, apprendre les plantes. Enfin bon, voilà, ça fait les enfants nouveaux. Et immédiatement derrière, j'ai eu un message d'insulte. Moi, j'ai pas tellement de trolls autour de moi, mais alors là, et celui-là, il était beau. On m'a traité de c'était quoi déjà? Bobo, cato, fasciste. Waouh! Alors je me suis dit, ben celle-là, elle est belle, merci. Parce que grâce à toi, mon gars, je vais pouvoir aller chercher en moi si ça résonne ou pas. Et c'est ça, en fait, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que si il vous arrive des choses comme ça, au lieu de rentrer dans le triangle de Cartman et d'être la victime d'insultes, de trouver ça vraiment injuste parce qu'il y a un grand, grand méchant qui m'a traité de telle chose, je ne le suis pas, je suis une pauvre petite persécutée, etc. Ne vous mettez pas en tant que victime, voyez ça d'un œil observateur. En disant bah, merci mon gars parce que grâce à toi, je vais aller voir si j'ai encore des blessures. Je vais voir si ça résonne encore chez moi. Je vais voir qu'est-ce qui résonne chez moi. Tant qu'il y a une interaction, il y a quelque chose encore chez vous à soigner. Quand il n'y a plus d'interaction, bah, c'est à vous de choisir l'émotion que vous voulez accorder à cette chose. Moi, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire, mais pas dans le sens moquerie. Hein. Je me suis dit, ah, mais ils sont là justement les portails organiques. Merci. Merci de me montrer l'exemple. Merci de servir d'exemple pour les autres. Merci mon gars. Même si évidemment de ta part c'est inconscient. Parce que pour aller chercher des mots aussi haineux que ça, puis alors je lis pas le truc, hein, voilà, c'était bien.
c'est que c'est lui qui a des problèmes de choses à régler. Euh, mais c'est pas moi. Alors la question c'est de savoir pourquoi ça m'arrive encore. Ben, ça m'arrive plus, sauf justement si j'en ai besoin comme outil. C'est pas pour parler de moi que je vous dis ça. C'est que dans la vie de chacun, là, ça doit forcément vous arriver. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a de plus en plus de portails organiques qui pètent un câble. Donc ça peut être votre voisin, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être euh, un parfait inconnu sur les réseaux sociaux. Euh, donc je vais parler des portails organiques, mais juste pour terminer avec ces blessures-là. Ce qui est très important, c'est de prendre conscience de votre réaction par rapport à ça. Vous n'êtes pas obligé d'être en réaction. Vous n'êtes pas obligé d'agir. Vous pouvez juste accueillir le, le- le- la situation sans donner aucune émotion dessus. Moi, je ne me suis pas identifiée à ça. Ça ne m'appartient pas. C'est pas moi. C'est quelqu'un qui a lancé euh, un pavé dans la mare, justement. Euh, mais moi, je suis tellement stable. Alors, je dis moi, c'est pas mon ego qui dit ça, c'est que ce que vous devez vous dire. C'est-à-dire que lorsque vous atteignez un stade de centrage, lorsque vous êtes ancré, centré, connecté, vous avez une force en vous. C'est une puissance qui émane de vous. Il n'y a rien qui peut vous déstabiliser. Et certainement pas un commentaire comme ça. Voilà. Il y a encore peu de temps, lorsque j'étais encore vraiment dans le New Age, même si je n'avais pas l'impression d'être dans le New Age, parce que pour moi, le New Age, c'était ne pas voir l'ombre. Les Peace and Love, ils ne savaient pas qu'il y avait des reptiliens, le nouvel ordre mondial, etc. Donc pour moi, c'était pas ça le New Age. Mais c'est là où c'était encore plus trompeur. Parce que la fausse lumière a voulu se sortir du New Age. Bon bref, ça c'est juste une parenthèse. Donc je disais que lorsque j'étais encore dans cette énergie astrale, voilà, astralisée comme on va dire, j'aurais donné mon amour à cette personne. Mais là, j'ai même pas envie. Faut pas rêver. J'ai pas envie de donner mon amour à un portail organique. Euh, non. Ou alors c'est peut-être que j'ai encore des stades à franchir, mais non. Là, non, j'ai pas envie. En tous les cas, dans n'importe quelle situation, sortez de cette victimisation, sortez de ce triangle infernal, c'est le triangle diabolique. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes créateur de votre vie. C'est à chacun de vos gestes, de vos actions, de vos mots que vous créez une résonance chez quelqu'un qui va revenir en retour vous donner quelque chose. Donc soit les personnes sont en interaction, donc si vous donnez de la colère ou de la haine, ben vous allez recevoir la même chose. Ou alors c'est que ce sont des messages à comprendre, des clés qui vous font ouvrir des portes supplémentaires. Et là, lui, c'était vraiment encore un bon exemple. Parce que c'est ça, quand on est centré, ça glisse, ça glisse. Il faut quand même bien vous rendre compte que les forces astralisées, hein, les forces de l'ombre, se délectent du jeu d'ego des humains. C'est-à-dire que quelqu'un vous insulte, si vous vous défendez, parce que vous trouvez ça très injuste, vous allez émettre une énergie de défense et toutes ces forces-là vont aller vampiriser cette énergie. Puis vous allez sortir de là, vous allez être crevé. Voilà. Donc ça ne sert à rien. Voilà. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, je voulais tout de suite aborder le sujet des portails organiques. Portail organique, qu'est-ce que c'est? Ce sont des groupes d'humains. Alors, d'humains, hein, entre guillemets, j'ai pas d'autre mot pour l'instant, des groupes de personnes, on va dire, qui ont une conscience collective. C'est-à-dire que, comme la conscience des animaux, comme
voilà, il y a la conscience des chats, il y a la conscience des chiens, il y a la conscience des dauphins. Ce sont des groupes. Ce sont des groupes de conscience. Les portails organiques n'ont pas de conscience individuelle. D'accord? Elles font partie d'un groupe de, ce sont les moutons, hein, communément appelés les moutons, qui sont là pour obéir à la matrice artificielle et qui vont se battre jusqu'au dernier souffle pour défendre la matrice artificielle parce qu'ils sont directement connectés, ils ont été programmés pour obéir. Alors, ils sont, paraît-il, sur leur plan subtil et énergétique, et certainement peut-être même physique, mais ça j'en ai aucune idée, des copies comme des décors de cinéma. Ça, pendant les séances d'hypnose, il y a eu quelques exemples de ça. C'est-à-dire comme des chakras, mais qui ne sont pas, en fait, il n'y a rien derrière. Il y a les chakras et il y a l'âme aussi, qui est juste une copie, mais il n'y a rien d'individuel. Donc, ils représentent, paraît-il, 70% de l'humanité, donc c'est énorme. Donc déjà, moi là, dans ma chaîne, je m'adresse aux 30%. Alors ces 70%, ils pètent les plombs, de plus en plus. Donc on en revient à l'exemple que je viens de mentionner. Quand vous avez des personnes comme ça autour de vous, quand vous, par exemple, vous allez discuter avec une amie et au bout d'une heure, vous êtes mais épuisé, elle vous a vidé littéralement. C'est une vampire énergétique. C'est pas le sens méchant forcément. Hein. Je pense que ça, ce serait une bonne question déjà. Est-ce qu'ils sont conscients? Je suis pas sûre. Non, je crois même pas. Hein. Mais ce sont des vampires énergétiques. Alors, ces personnes-là, vous pourrez toujours essayer de les influencer, de les informer, de leur faire changer d'avis. Et oh, réveille-toi mon gars, tu vois bien qu'il y a une manipulation mondiale. Ça ne sert à rien. Gardez votre énergie. Alors moi, ça c'est pareil, hein, des discussions à table. Alors pour peu qu'il y ait l'alcool, parce que souvent il y a les entités qui contrôlent et puis c'est bien astralisé, c'est bien les entités sombres, le côté sombre pour peu que vous soyez à table, qu'il y ait un peu d'alcool. Parce que l'alcool, ça éveille tous les sens et ça éveille tout ça. Hein, parce que derrière, sur le plan astral, il se délecte. Hein. Dès que vous tombez dans l'addiction d'alcool, il se délecte. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, des personnes qui boivent beaucoup, à un moment donné, ça vrille, ils ne sont plus eux-mêmes. Ils changent carrément leur identité. D'accord ? Donc ça, c'est juste une parenthèse. Moi, ça ne m'empêche pas de boire un verre de vin de temps en temps. Hein. C'est juste de ne pas être addict. Voilà. Donc, pendant un dîner comme ça, mais vous pouvez passer des heures à essayer de débattre sur un sujet, vous allez sortir de là, vous allez être juste crevé, ça ne sert à rien. Ça, c'est vouloir faire le sauveur. C'est dans l'astral. Lorsqu'on est, encore une fois, relié à un plan plus haut, lorsqu'on a identifié l'astral, qu'on a pris conscience de ça, et qu'on ne joue plus le jeu, si une personne a une ouverture par là, elle viendra juste sur votre chemin et elle viendra chercher des infos. Là, moi, pourquoi je le dis? C'est parce que c'est vous qui venez sur ma chaîne chercher des infos. C'est pour ça que c'est génial d'avoir une chaîne. C'est qu'enfin, je peux m'exprimer. Merci. Donc, c'est ça. Arrêtez de vouloir débattre pendant des heures. Ménagez-vous. Vous êtes la personne la plus importante pour vous. C'est simple. Il n'y a personne de plus important pour vous. Même vos propres enfants. C'est pour ça que quand on reparle de l'illusion, encore la vidéo que j'ai faite, de faire le deuil, sur les croyances surtout, c'est aussi faire le deuil de l'appartenance de nos enfants, qui n'est qu'une illusion. Parce que ce sont des âmes qui sont venus faire leur expérience. Puis il n'y a pas d'appartenance, aucunement. Il n'y a pas de possession de terre, d'enfants, d'animaux. Ça, c'est une illusion. Donc ça fait aussi partie de faire le deuil. Voilà. Donc juste pour terminer avec les portails organiques, ces personnes-là ne vont pas s'éveiller tant que ce n'est pas dit au journal de TF1 ou d'Antenne 2, tant que la masse n'est pas reprogrammée, ça ne sert à rien de perdre votre énergie. Allez plutôt voir les personnes qui ont une ouverture, qui ont
qui se reconnectent à leur essence divine, qui ont quelque chose. Ça peut être des personnes que vous allez croiser dans la rue. Alors moi j'ai la chance d'avoir une golden qui est un amour, voilà. Donc à chaque fois que je croise quelqu'un dans la rue, si c'est pas un portail organique, parce que je les repère tout de suite maintenant, ah ben les gens ils ont froid, ils sont froids, ils sont super froids, ils vont faire un saut de 5 mètres sur le côté alors qu'on est en pleine nature, de peur que je les contamine. Donc bon, ceux-là, ça sert à rien. Mais les personnes qui, voilà, qui sont là, qui sourient, qui... Là, hop, vous pouvez semer une petite graine. Mais d'attendre que la graine pousse, ça, c'est d'être sauveur. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez la différence? On peut semer, hein, les mots sont une vibration, il ne faut pas l'oublier. Chaque mot est une vibration. Il faut faire attention aux mots que l'on emploie. D'ailleurs, pour guérir certaines blessures de l'enfance, c'est souvent le père, la mère qui a dit un mot désagréable. Et l'enfant, 20, 30, 40 ans après, il s'en souvient encore. Ça prouve bien que les mots sont une vibration et qu'elles vont imprégner le corps mental et le corps émotionnel, imprégner, faire une empreinte après qu'il faut effacer. Donc, ces personnes-là, qui sont portails organiques, vous allez vite fait de les reconnaître. Hein. Vous en éloignez, vous ne faites pas attention à eux. Il y a de plus en plus de gens qui pètent des câbles, et ça fait quand même plus de 10 ans que ça se passe. De plus en plus de gens qui, tout d'un coup, vont se mettre en colère. Voilà, il y a la matrice qui est en train de s'écrouler, ils ne savent pas où se raccrocher. Les gens qui ont leur essence, reliés à leur étincelle, qui ont une conscience individuelle, ça peut passer par une colère. Hein. Il y a certaines colères qui sont positives, mais c'est pas le même pétage de plomb. Voilà, donc voilà ce que j'avais à dire sur les portails organiques. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je pense ce que je voulais terminer de dire, c'est à propos des masques. Alors, le truc de tout le monde doit porter un masque, c'est obligatoire. Eh bien ça, non. Il n'y a personne qui va me faire porter un masque, je vous le dis. Pourquoi? Les masques, ça aussi, c'est une grosse manipulation. Ça fait quoi, un mois et demi qu'on entend parler des masques. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de masque. Mon masque, mon masque, mon masque. Okay. Qu'est-ce que ça a créé chez la conscience collective des moutons, des portails organiques, justement? C'est une peur d'être malade, une peur de ne pas avoir son masque, donc un appel au masque. Ils ont créé le manque pour que les personnes aient envie de porter un masque. Il y en avait des masques, hein, ils étaient planqués, ils ont fermé des usines, ils ont tout fait. Hyper ingénieux. Et puis maintenant, comme par hasard, paf, il y a tous les masques qui arrivent. Ben, les moutons, qu'est-ce qu'ils font? Mon masque, mon masque. Et ils vont aller, paf, se placarder ça sur la tronche. Non mais, est-ce que vous savez comment vos poumons ont besoin d'air pour respirer? Déjà qu'on s'oxygène mal, parce que quand on fait une respiration, d'accord, on fait des mini respirations. Et ça, c'est pas bon. C'est pour ça que très souvent, dans une journée, il faut faire une respiration consciente. Allez, tenez, on va le faire ensemble. 3 respirations conscientes. Il faut gonfler les poumons d'air et vider complètement. Voilà, comme un sac en fin de compte. Si à chaque fois il est comme ça, ben, il va se rétrécir, donc les poumons vont s'atrophier. Il faut à fond et on vide. Allez, on le fait ensemble si vous voulez. 1, 2, 3. On bloque 2-3 minutes. Et on vide toute l'air jusqu'au ventre. Et on recommence.
ça fait les abdos. Bon, c'est quelques secondes, hein, pas quelques minutes. Voilà, ça c'est la façon dont les poumons ont besoin de recevoir l'air. Donc imaginez-vous avec un masque, ça ne colle pas. Qu'est-ce que ça signifie sur un plan subtil de porter un masque? Bah, on nous asphyxie. Non seulement on nous cache, mais en plus on nous asphyxie. En plus, il est démontré qu'un masque, ça va contrôler quoi? Ça va empêcher les bactéries de rentrer dans notre corps. Et notre corps a besoin de bactéries. Il a besoin tous les jours de recevoir des bactéries pour que le système immunitaire continue de fonctionner. Un masque, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi, je n'ai pas confiance en mon système immunitaire pour protéger mon corps physique. Le système immunitaire, on n'a même pas besoin d'y penser, il est là, il y a tout le temps des attaques, tout le temps des virus, des bactéries, d'autres choses. Le système, il est d'attaque. En plus qu'on sait que avec un système immunitaire plus faible, on est dans une peur. En fait, la peur développe, affaiblit le système immunitaire et comme l'a dit le professeur, le docteur Jean-Jacques Charbonnier, la peur crée une production d'anticorps qui est beaucoup trop intense. Il y a beaucoup trop d'anticorps qui sont fabriqués. Voilà, je vais la voir. Et ces anticorps qui sont beaucoup trop nombreux, à un moment donné, vont se retourner contre le propre corps physique, contre le système entier. C'est la base des maladies auto-immunes. Auto-immunes, on se rend malade nous-mêmes parce qu'on fabrique trop d'anticorps et les anticorps reviennent à nous. Et la base de ça, c'est la peur. Voilà. Donc, pas de masque. Pas de « oui, j'ai peur, je vais avoir une amende ». Non, dès l'instant où on sort de la matrice artificielle, on n'est plus atteignable. Voilà. Et pour en finir avec les masques, il y avait une autre chose. Donc j'ai parlé des bactéries, j'ai parlé, oui, il y a autre chose que ça provoque aussi, mais je ne sais plus ce que c'est. Et puis c'est en même temps nous cacher. Voilà, on ne va pas être caché. Non mais vous imaginez tous les gens. Bon, regardez les enfants en Chine. Ça c'est une dictature. Mais les pauvres enfants, les pauvres enfants. Voilà, prenez conscience de ça. Prenez conscience. Il y a deux choses qui sont très importantes. C'est la prise de conscience de tout ça. À chaque fois que vous faites un geste, une action, est-ce que ça va servir l'évolution ou est-ce que ça sert l'involution? Et deuxième chose, le pouvoir de l'intention. Avec ces deux éléments-là, vous pouvez vous libérer et on se libère. Voilà. Aussi, apporter toute notre énergie quand Pascal fait des déflagrations. Ça, c'est super important. Où est-ce qu'on met notre conscience? La conscience, c'est vers la lumière, mais pas la fausse lumière, hein, celle au-dessus. Ils sont là, hein, mais c'est à nous, encore une fois, de nous élever. Voilà, je pense que j'ai assez dit. Et puis, je pense que j'ai assez parlé. Voilà, on se relie à la lumière cosmique universelle. Voilà, mes chers amis. Ça, c'est ma vérité, hein, encore une fois. Encore une fois, tout est en mouvement. Donc, on ressent les choses à l'instant présent. Demain, ce sera plus moi. Demain, j'aurai déjà une autre vérité. Il y a aussi un truc, c'est qu'il y a une différence entre vérité et réalité. Vérité, chacun détient sa propre vérité. J'avais une image, si je la retrouve, je vais la mettre là, d'un éléphant, et chacun est à un angle de l'éléphant. Et celui qui voit une patte, c'est sa vérité. Il dit, je vois une patte. Bon, je vais vous mettre l'image. Donc chacun sa vérité. Moi, ça, c'est ma vérité. Au-dessus, sur le plan de non-dualité,
sur le plan morantiel et au-delà du plan morantiel, c'est la réalité. Il n'y a plus de vérité. La vérité, c'est la vision dichotomique. Donc c'est la vision de non-dualité. Dans le plan morantiel, c'est la réalité. Ce sont les choses réelles. Il n'y a plus de dualité. Donc on touche à la réalité. Voilà. Donc défendre sa vérité, absolument, ça ne sert à rien. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est une perte d'énergie. Il faut quand même bien vous dire que les entités sur le plan astral, ils voient deux personnes en colère. Oh, waouh, allez. Ils voient deux personnes, quelqu'un qui prie l'archange Michael, quelqu'un qui va donner son pouvoir parce qu'il se croit incapable. Vous voyez comme ça pompe tout le temps. Voilà. Bon, allez, je vous embrasse, je parle trop. Je vous embrasse, je vous fais vraiment des gros bisous et merci d'être là encore. Merci.